Bonjour. S'il est vrai que vous pouvez parler, écrire et lire le français avec la grammaire et les vocabulaires, il est beaucoup plus difficile à comprendre. Alors avec ce livre, nous allons essayer d'apprendre à parler et à écouter le français parlé en France. Dans cette vidéo, nous allons étudier le livre de communication progressive du français B2C1. Vous avez le lien dans cette description. Je suis Emmanuel Pfaff, directeur et professeur à l'Académie physique Classes de Français située en Beasan, Guipúzcoa. Je vous invite à mettre un like ou un me gusta sur cette vidéo. Bien. Commençons par la leçon 1. Parler des quantités, hablar de las cantidades. Il s'agit ici d'un dialogue. Le premier, les cafés de Paris. Un dialogue entre deux personnes, Adrienne et Flore. Je suis à la recherche d'un petit restaurant sympa. Où est-ce que tu me conseillerais d'aller? À Paris, tu as l'embarras du choix. La ville regorge de bistrots sympathiques. Il y en a en veux-tu en voilà. Ils sont parfois gérés par un chef cuisinier, et non des moindres. Effectivement, certaines rues sont bourrées de terrasses. J'imagine que dès qu'il fait beau, il y a un monde fou. C'est bondé, tu veux dire. Une bonne partie d'entre elles sont même chauffées pendant l'hiver, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs. Mais comment faire pour éviter les flopées de touristes qui se pressent dans les lieux les plus connus? Bien, a este nivel habéis visto que habéis entendido casi todo el texto. À ce niveau, vous voyez que vous avez compris presque tout le texte, sauf certains mots, les mots en caractère gras. C'est-à-dire l'embarras du choix, regorge, en veux-tu en voilà, il y a un monde fou, bourré, bondé, une bonne partie d'entre elles et des flopées d'eux. Tous ces mots, nous allons les voir à la fin. Je vais lire encore deux textes et nous verrons ensuite le vocabulaire et la grammaire et les manières de dire. D'accord? Surmenage. Bénédicte. Je croule sous le travail. J'ai une montagne de dossiers qui s'empilent inexorablement, auxquels s'ajoutent des réunions, souvent superflues d'ailleurs. Je sais que tu as de l'énergie à revendre, mais Stéphane ne pourrait pas te donner un coup de main? Lui aussi est on ne peut plus débordé. Il doit être d'ailleurs sacrément organisé pour mener de front une telle quantité de projets. Note de service. Nous sommes confrontés à maintes difficultés concernant l'organisation de notre travail. Les commandes affluent, de très nombreux clients souhaitent être livrés au plus vite. Mais nous manquons de personnel qualifié. Les candidatures abondent, mais peu nous satisfont. Bien. Le vocabulaire. Les quantités. De très nombreux. De muy numerosos. Maître. De un registro elegante, quiere decir numeroso también. Une bonne partie, una gran parte de. Une montagne, un montón de. Développer, una gran cantidad de. Une telle quantité, une grande quantité, une petite quantité de, siempre con de, ¿vale? Être bondé, être bourré es similar, c'est égal, d'accord? S'empiler, apilarse, affluer, abonder, c'est une grande quantité qui arrive, qui pour moi n'est pas similaire à regorger de, qui est une quantité qui est déjà dans le lieu, une grande quantité qui y est dans le lieu, et non pas qui arrive dans le lieu. Superflu, superfluo. Donc, je rappelle, dans le premier texte, on a l'embarras du choix, ça veut dire qu'on a une grande quantité pour choisir. La ville regorge de bistrots, ça veut dire qu'il y a plein de bistrots de café. Il y en a en veux-tu, en voilà, aquí tienes uno, tú quieres uno, aquí tienes uno.
Burré, lleno de. Un mundo loco. Hay un mundo loco. Es una locura cantidad de gente que hay. C'est bondé. Bondé es igual que burré. Una buena parte de entre ellos o ellas. Y un flope, una gran cantidad de turistas también. Je croule sous le travail, ça veut dire que el trabajo se puede caer sobre mí, ¿vale? Une montagne de s'empile, s'apila, à revendre, superflu, à énergie para vender, on ne peut plus déborder, no se puede ser más desbordado, sacrement, proviene de sagrado, también de el sagrado, consagrado. Entonces esto quiere decir no puede ser mejor, ¿vale? Y en tal cantidad. Mainte, hemos dicho, es una gran cantidad. Afflux, pues une quantité qui vient. Abonde aussi, d'accord. Et voilà, les manières de dire nous avons l'embarras du choix, on l'a vu. En voiture, voilà, on l'a vu. Des idées à revendre, c'est comme l'énergie à revendre. Je suis débordé de travail, j'ai du travail jusque-là, desbordado por el trabajo, je croule, c'est le travail qui me tombe dessus. Il y a un monde fou, on ne peut plus, c'est similaire à sacrément, et je mène plusieurs tâches de front simultanément. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ces trois textes et ces manières de dire et ce vocabulaire, nous allons voir la compréhension. Les phrases suivantes sont-elles de sens équivalent? Nous avons l'embarras du choix, nous hésitons à faire le choix. Alors, certaines personnes peuvent dire que ça a un sens équivalent puisqu'il y a beaucoup de choix, nous hésitons à faire le choix. D'autres personnes disent que ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de choix que nous hésitons à faire le choix. Le bus est bourré, le bus est bondé, effectivement, c'est le même sens, c'est un sens équivalent. Elle croule sous les rendez-vous, elle va s'effondrer. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous qu'elle va s'effondrer, qu'elle va tomber sous le travail. Peut-être qu'elle a assez de force, mais effectivement, elle pourrait peut-être elle-même s'écrouler, s'effondrer parce qu'elle croule sous les rendez-vous. Il a des idées à revendre, il se fait payer pour ses idées, ça n'a pas un sens équivalent. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'idées qu'il les revend. Elle est, on ne peut plus organiser, elle ne parvient pas à s'organiser. Non, ça n'a pas un sens équivalent. Elle est, on ne peut plus organiser veut dire qu'elle est très très bien organisée et elle ne parvient pas à s'organiser veut dire qu'elle no llega a organizarse. Le musée regorge de tableaux italiens et le musée contient maintes tableaux italiens. Effectivement, cela a un sens équivalent. 2. Le matin, à l'heure de pointe, il y a beaucoup de monde dans le métro. De quelle autre façon pourrions dire cette phrase? Le matin, à l'heure de pointe, beaucoup de monde abonde dans le métro. Ou le monde abonde, ça rime un peu, dans le métro. Le métro regorge de monde. La plupart de ces informations sont inutiles. La plupart de ces informations sont superflues. Beaucoup de réfugiés viennent en grand nombre à la frontière. Une dite flopée. Une flopée de réfugiés viennent à la frontière. Il faut être très intelligent pour comprendre ce raisonnement. Je vais compter jusqu'à 10. Qui d'entre vous là? Il faut être sacrément intelligent pour comprendre ce raisonnement. Nous avons une grande quantité
de documents à classer. Cela, on peut le transformer par « nous avons une montagne de documents à classer ». Commentez ces photos et vous pouvez d'ailleurs inventer une histoire. Ça, je vous laisse l'écrire vous-même. Vous me l'envoyez par WhatsApp ou par commentaire, etc. Par le chat. 4. Comment pourriez-vous commenter ces situations? Chloé a beaucoup de travail, elle n'arrive pas à tout faire. On pourrait dire que Chloé croule sous le travail. Les touristes viennent en grand nombre dans cette région. Que pourrait-on dire? Les touristes abondent en grand nombre dans cette région, ou les touristes abondent dans cette région. En ce qui concerne les activités sportives, il y en a un grand choix. En ce qui concerne les activités sportives, il y a l'embarras du choix. Très bien. Une multitude d'enfants jouent sur la plage. Une flopée d'enfants jouent sur la plage. La plupart des musées sont fermés le mardi. Une grande quantité de musées sont fermés le mardi ou la majorité des musées sont fermés le mardi. Exercice 5. Je vous laisse le faire aussi chez vous par écrit et je vous laisse me l'envoyer par commentaire, chat, WhatsApp, etc. Je vous souhaite une bonne nuit parce que ici c'est déjà le soir et on se voit dans la prochaine vidéo. Mettez un like à cette vidéo. Merci et au revoir.